du sport ivoirien se souvient du général Gaston Wasséna Koné et se joint à l'hommage de la nation à cet homme multidimensionnel. La Fédération ivoirienne de taekwondo a rendu un vibrant hommage au général Gaston Wasséna Koné le lundi 23 octobre 2023 au Centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Cette cérémonie d'hommage s'est tenue en présence du général Apollo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et de toute la grande famille du taekwondo ivoirien. Premier président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, feu Gaston Wasséna Koné, grand amateur du taekwondo, a instauré cette discipline sportive dont il était grand maître ceinture noire 7e dan. Les personnalités et acteurs sportifs présents aux côtés de la famille ont, au cours de cet hommage bien mérité au regretté général de division, partagé témoignages et anecdotes sur son passage à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Le général a réussi dans sa mission. Il a réussi à faire du taekwondo la martiale le plus pratiquée en Côte d'Ivoire et qui, de surcroît, nous a rapporté la première médaille d'or olympique de notre histoire. La fédération la plus titrée du continent africain. Il était un père plein d'amour pour notre terre. Il ne manquait pas un moment pour nous faire sentir son amour. Mais il a tenu à nous aimer avec beaucoup de douleur. On se sentait surtout au niveau scolaire, il prenait soin lui-même de faire travailler chacun de nous quand il revenait du travail. Il veillait à ce qu'on nous laisse nos leçons. Et celui qui ne connaissait pas ses leçons n'avait pas de droit à aller tant que ce n'était pas de nous. Il était présent quand on était malade. Il nous veillait personnellement, même s'il devait passer une nuit blanche au chevet de son enfant, il le faisait. Ce que les jeunes ne savent pas, c'est que lorsqu'en 73, en décembre 73, personnellement je passais à cette loi première dame, le général Gaston Wasséna Koné était membre du jury. Il était à la table aux côtés du grand maître Kim Jong-un. Dire que ce monsieur, ce grand maître, c'est notre patron, c'est notre leader, c'est lui qui nous a gradés. Quand il dit nous, pas de moi-même, je pars de demander, vous passez à Camélia, je ne sais pas comment nous sommes pas cette loi lorsque le général était déjà cette loi. Et il était membre du jury. Il était avec ses compagnons de lutte. Je me rappelle du général Botikofi, général Botikofi, c'est le gaz à Nouma, Kaché, Kwasi, etc. C'est eux qui ont effectivement créé la fédération. Et le général était un passionné du taekwondo. Non seulement il s'est battu pour créer la fédération, comme on l'a rappelé tout à l'heure, mais il était aux avant-gardes pour la promotion du taekwondo. Je retiens aussi du général quelqu'un de rigoureux. Il était tellement passionné du taekwondo que pour lui, c'était le taekwondo et rien d'autre. Dans les années 75-76, notre grand maître Zilio Hassen, l'un des premiers élèves de maître Zilio, revenu de France, a décidé de nous initier au full contact. Nous, ces élèves au full contact, ça permet à Trècheville, à la licence encore là, ça se contacte de Trècheville, c'est là que se trouvait le jour de feu maître Zilio. Il a été surpris en pleine science pour voir deux cargos de gendarmes venir nous ramasser. On est en Italie,
Ils ont pris le maître. Ils ont voté, non, ils sont venus pour le maître Zirigno. Bon, moi j'étais le premier assistant du maître Zirigno. J'ai dit non, on va laisser mon maître même pas bon, on monte là-bas. Donc je suis monté avec la fiancée du maître Zirigno, de ma mère, et on lui a conduit au plateau central de gendarmerie. Et on l'a mis en prison. Alors, on avait demandé, on a mis en prison. Le grand maître Zirigno était tellement en colère qu'il s'est assis dans un coin, il a pu bouger jusqu'au matin. Pour moi, il y avait tellement de visites. Et c'est en prison qu'avec la fiancée de feu maître Zirigno, nous sommes entraînés jusqu'au matin. Et c'est en prison que j'ai appris les tableaux qui me restent sortis. Les prix nous faisons maintenant les tableaux. Les 8 tableaux, il a pris en 1 nuit en prison. Et cela, grâce au général Gaspard. Donc, tout le monde aujourd'hui enregistre plus de 9 millions de ceintures noires. Aujourd'hui, en évoquant la naissance du groupement et son influence sur le taekwondo mondial, nous honorons non seulement une institution, mais aussi l'héritage des grands ordres. Le défunt général Gaston Wasséna Koné, père fondateur de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Il a laissé un héritage précieux. Il a semé des graines qui, loin de tomber sur un sol rocailleux, ont trouvé une terre fertile en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue une plaque incontournable du taekwondo mondial. C'est le résultat de l'engagement inlassable du général Gaston Wasséna Koné et de tant d'autres dévoués à la cause du taekwondo dans notre pays. Le général Wasséna s'en est allé, mais son héritage perdure. Il nous a montré la voie de l'excellence et de l'unité. Il nous a légué un taekwondo florissant en Côte d'Ivoire. En tant que membre de cette communauté, nous sommes les gardiens de cet héritage. Il est de notre devoir de le préserver et de le faire fructifier. Pour nous, qui sommes en train de taekwondo dans les années 70, 60, dans les 6e, voir le village à l'autre côté dans le public, vraiment, on était déposé par son humilité. Je voudrais dire à la famille du taekwondo reste toujours et sera toujours attachée à l'image du général Wasséna. Chers doyens, au nom de Kukiwon et au nom du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, j'ai le grand honneur de te discerner le grade de ceinture noire 8e dan Kukiwon. Le monde du sport a donc dit adieu à ce sportif émérite qui a contribué à l'essor et au rayonnement du taekwondo en Côte d'Ivoire.